Bonjour, bienvenue en Pays Catalan, ici Jean-Michel Martinez du Journal Catalan. Je suis à Bachasse, exactement sur le cimetière. Le cimetière, on appelle ça le nouveau, je crois ici, le nouveau cimetière. C'est une partie qui a été aménagée et nouvellement aménagée. Donc monsieur Gilles Foxonnier, le maire, vous avez fait appel à une entreprise de Saint-Estève, Éric Fenoy, qui est à côté de moi, on va le voir tout à l'heure, pour donc réaliser 3 constructions, ce que moi j'appelle des tombes, mais 3 styles de tombes différentes en fait. Effectivement, nous avons voulu donc poursuivre l'aménagement du nouveau cimetière, puisque le cimetière mitoyen, qui est l'ancien cimetière, le vieux cimetière de Bachasse, ne permettant plus de pouvoir accueillir des défunts. Là, aujourd'hui, nous poursuivons l'embellissement, l'aménagement de ce cimetière. Effectivement, nous avons travaillé avec l'entreprise Fenoy pour réaliser à la fois des enfeux, mais aussi des columbariums, les espaces nécessaires pour la mise aux normes de ce cimetière. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que nous allons pouvoir répondre à la demande qui nous est faite par des familles de défunts, par des personnes qui préparent, je dirais d'une certaine façon, l'avenir de ce que nous serons tous un jour. Alors là, donc l'ancien cimetière, je suppose que c'est derrière le mur, là, derrière l'église qu'on voit. Hein. Devant nous, on a les enfeux. Alors c'est des enfeux, c'est tout simplement c'est des monuments collectifs où on va pouvoir introduire des cercueils, mais aussi des urnes. Effectivement, dans les enfeux que nous avons donc rajoutés au nombre de 36 exactement, vont permettre l'accueil de cercueils, mais aussi d'urnes funéraires quand des personnes... Cumulées même. Cumulées, tout à fait. Maximum, mais... Un cercueil, mais ensuite cela peut être plusieurs urnes funéraires. C'est une demande que nous pouvons avoir et auquel nous répondons favorablement. Et ce qu'il faut savoir aussi, parce que ce qui intéresse aussi souvent les gens, c'est combien ça coûte, combien de temps ça dure. Parce que là, vous vendez une concession à vie, infinie. Alors, comment on appelle ça? J'ai surtout envie de dire que c'est à perpétuité. Donc, à partir du moment où les familles de défunts investissent pour elles-mêmes ou pour d'autres personnes d'une même famille, la concession à perpétuité, c'est aussi, je dirais, une tranquillité d'esprit. À partir du moment où la perpétuité, c'est acquis pour toujours. Et donc, il n'y a pas de risque, je dirais, qui pourrait être connu de litiges familiaux et autres. Donc, au bout d'un certain nombre d'années pour payer à nouveau la concession. Derrière nous, on a ce qui s'appelle, alors ça s'appelle comment ça? Un columbarium? Un columbarium, un columbarium, tout à fait. Très bien. Voilà. Bon. Alors un columbarium, là on accueille des urnes essentiellement, c'est ça? C'est ça, dans un columbarium... Alors Éric Fenoy qui a réalisé les travaux. Voilà. Donc dans un columbarium, on peut inhumer jusqu'à 4 urnes. Voilà. Donc, dans un bloc. Dans un bloc. Un casier. Chaque famille fait l'acquisition auprès de la mairie d'une case et dans cette case, on peut inhumer jusqu'à 4 urnes. Voilà, donc ça c'est pour la partie visible ici sur ce côté et l'autre. Et ensuite, ici, on a un espace de dispersion qui permet pour les familles qui le souhaitent de disperser les cendres dans cet espace-là. On va faire quelques pas, Gilles, si vous voulez bien nous guider, oui. Parce que juste à côté là, on a un espace qui c'est assez unique. Alors je crois que ça s'est déjà fait dans le département, mais vous êtes un pionnier, monsieur Foxonnier, ici à Bachasse. Parce que ce que nous expliquait Éric Fenoy tout à l'heure, c'est que lorsqu'on a une urne, on est obligé d'acheter un espace classique, je dirais, et faire un gros monument de 2 mètres. Voilà. Si on souhaite un monument individuel pour pouvoir se recueillir, si on souhaite un monument individuel, il est très difficile de trouver des concessions qui permettent de le faire. Donc il fallait à l'époque acheter une concession qui était prévue à l'origine pour mettre un cercueil et on y mettait des urnes. Maintenant, on a réalisé des monuments qu'on appelle des casurnes, donc qui sont des cuves où on peut mettre jusqu'à 6 urnes et on peut les orner d'un monument de son choix, ce qui fait que ça devient un caveau collectif familial. Alors monsieur Fox, alors c'est magnifique ce que vous avez fait. Alors ça doit représenter un budget pour une commune comme la vôtre, non? J'imagine, c'est trois constructions d'un coup là. Bon, vous êtes tranquille pour le moment, j'imagine. Toute réalisation donc a un coût, bien évidemment. Moi je dirais qu'ici dans ce cimetière, synonyme d'un cimetière, c'est le jardin de souvenirs où beaucoup d'entre nous reposeront ici. Et donc j'ai envie de dire que ça n'a pas de coût, en sachant que bien sûr il y a l'investissement, mais ensuite la vente des espaces, que ce soit les enfeux ou les columbariums, permet aussi automatiquement de faire face à cette réalisation, à cet investissement. L'important c'est que chacun des membres des familles viennent donc
ici pour pouvoir se reposer, pour pouvoir donc avoir à l'esprit que dans ce jardin de souvenirs, chacun a sa place. D'accord. Et Eric Fenoy nous disait tout à l'heure aussi, c'est un petit peu aussi quelque part je dirais une livraison aussi dans un esprit social, parce que on va limiter un petit peu les frais. On a un cercueil, on peut mettre aussi des urnes funéraires. Là, dans ces rappelez-moi comment ça s'appelle, C'est cavurnes. Les cavurnes. On peut mettre 6 urnes. C'est ça, tout à fait. Voilà, donc pour une famille, effectivement, on peut diviser le coût d'une concession et de l'achat d'un monument et d'espace pour 6 personnes. Pour la commune. Pour 6 personnes. Donc c'est quand même effectivement une offre sociale entre guillemets, puisqu'aujourd'hui on a des produits qui sont dans le milieu de la marbrerie très attractifs et qui peuvent permettre à une famille qui n'aurait pas eu peut-être les moyens d'acquérir une grande concession, d'acquérir ce genre de concession. Enfin, je sais pas, c'est peut-être un détail important, non Gilles, de permettre à n'importe qui d'accéder aussi à... C'est un détail qui n'en est pas un, c'est un point important, parce que cela permet donc évidemment dans la vie comme après, donc face à la mort, que chacun puisse bien évidemment de façon décente être enterré, dont les cendres peuvent être donc accueillies, et c'est aussi pour cette raison-là que l'on peut appeler raison sociale, dont chacun ici a sa place. Très bien. Bah, écoutez, voilà pour la commune de Bachas. Je sais pas, vous allez peut-être proposer ce genre de prestations un petit peu partout maintenant dans le département, j'imagine, Eric, ou quoi? Ça, c'est nouveau. Voilà, c'est quelque chose qui se démocratise, ça existe dans notre commune, dont Saint-Estève s'en est doté et s'en redote chaque année. Et effectivement, c'est une demande qui va y avoir de plus en plus, puisque on sait qu'il y a de plus en plus de crématistes et que donc il y a beaucoup de volonté à inhumer les urnes dans le cimetière par rapport aux normes et aux lois de la crémation. Très bien, je vous remercie de m'avoir invité à cette livraison de travaux, et un peu particulière pour moi, c'est la première fois que je fais ça, c'était bien, j'ai appris beaucoup de choses, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.